Haruto a suscité un débat en ligne après son apparition à l'aéroport cette semaine. Ce 1er septembre, Treasure a quitté la Corée en départ de l'aéroport d'Incheon. Les 10 membres sont en fait partis pour Fukuoka au Japon pour assister à un fan meeting. Avant leur vol, de nombreux journalistes et fans se sont rendus à l'aéroport pour apercevoir les idoles. Et immédiatement après, les médias ont partagé leurs images qui ont également été diffusées sur les communautés en ligne et les réseaux sociaux. En voyant les photos, les internautes et les fans n'ont pu s'empêcher d'admirer les visuels des membres. Cependant, un des membres est devenu le centre des critiques. Sur les photos prises par les journalistes et les fans, on remarque que Haruto a pris du poids. On le voit surtout à son visage plus rondouillé que d'habitude. Du coup, le membre s'est pris une avalanche de commentaires négatifs à cause de son physique et de son incapacité à maintenir son poids. Dans les commentaires, on pouvait lire « Il était tellement beau quand il a débuté, les fans doivent être tellement tristes en le voyant comme ça. Sérieusement, Haruto, il a pas l'air en bonne santé, il a pris trop de poids. » Mais le débat a aussi provoqué un autre, celui du double standard de l'industrie où seules les femmes devraient maintenir leur poids. En fait, beaucoup de netizens affirment que les attaques contre l'idole ne sont pas aussi graves que cela aurait pu l'être pour une idole féminine. En commentaire, il était écrit « Comparé à ses débuts et maintenant, il a pris du poids, c'est vrai. Mais s'il avait été une idole féminine, il aurait été encore plus détesté. » En fait, la majorité des fans disent que ce n'est pas grave. Du moment que Haruto est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Le fandom a souligné que les photos qui ont déclenché les attaques avaient un mauvais angle, car sur le reste de l'événement au Japon, il n'avait pas le même physique. Certains fans ont également affirmé qu'il aurait pu avoir le visage gonflé lors de leur départ, ce qui aurait donné l'impression qu'il avait pris du poids. De l'autre côté, ce qui choqua les netizens sont les débuts du très attendu nouveau groupe de SM, Rise. Le 4 septembre, après une longue attente, SM a enfin dévoilé son premier boys group en 7 ans. Mais à la suite de la présentation du groupe, les internautes coréens n'ont pas tous été hyper convaincus. En fait, c'est surtout le style vestimentaire des garçons qui a attiré la critique sur le groupe et le label. Les internautes ont affirmé « Honnêtement, c'est pire que les premiers styles de NCT. Au moins, NCT essayait d'avoir l'air unique, mais là, on dirait qu'il n'y a pas d'effort. Aucun d'entre eux ne ressemble aux photos du teaser que nous avons eu. Je croyais qu'ils étaient censés être des ambassadeurs de Mushinsa. Est-ce qu'ils ont choisi ces vêtements dans le rayon des soldes ?» Les netizens se disent très déçus de voir les garçons comme ça, surtout au vu des attentes des fans avec les teasers. 2 jours plus tard, le label décida de faire une annonce. Le 6 septembre, SM a révélé que Rise changeait le nom de son fan club de Suns à Brise. Apparemment, ce changement fait suite aux réactions mitigées suscitées par le nom précédent, car le nom du groupe Rise et Suns s'apparente au soleil levant, un drapeau controversé utilisé par le Japon à l'époque coloniale. Ce drapeau a des connotations très négatives dans certaines parties de l'Asie, notamment en Corée et en Chine, en raison de son lien avec le militarisme et l'impérialisme japonais. Il serait un peu l'équivalent de la croix gammée en Europe. Du coup, Rise a déclaré sur son fan club officiel, avec beaucoup de soutien de la part des fans, Rise a annoncé le nom de son fandom officiel, lors de ses débuts le 4 septembre. Nous avons introduit le nom du fandom Suns que les fans ont le plus aimé, mais il y a beaucoup de fans qui s'inquiètent que Suns puisse involontairement sonner négativement. Suns, qui signifie grandir avec Rise, pourrait être déformé. Nous allons donc changer le nom du fan club pour Rise, qui a reçu le 2e plus grand nombre de votes. Même si certains se disent déçus, la majorité pense qu'il vaut mieux effectivement changer le fandom pour éviter des futurs problèmes. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Cette semaine, le 6 septembre exactement, la chanteuse et actrice Kim Sejong a participé à l'émission Problem Child in House sur KBS2. Au cours de l'épisode, Sejong a avoué qu'elle ne voulait pas participer à l'émission Produce 101 de Mnet, programme qui lui a permis d'acquérir l'immense notoriété qu'elle a aujourd'hui. Elle a affirmé « Le producteur est venu dans notre entreprise pour choisir les trainees qui participeraient à l'émission. Mais en fait, je n'avais pas l'intention de participer au Survival. À l'époque, je faisais déjà partie d'une équipe de trainees. C'était moi et les membres qui sont devenus plus tard Gugudan. J'ai donc pensé que notre équipe serait perturbée si nous participions à l'émission. Nous nous sommes tous réunis et nous avons eu une discussion à ce sujet. Sejong expliqua qu'en fait, le producteur a tenu des entretiens individuels avec chacune des membres. Et la dernière question qu'il leur posa était si elles voulaient participer à l'émission. Et à ce moment-là, l'idole répondit « Je fais confiance aux membres de mon équipe actuelle, je n'ai donc pas besoin de participer à l'émission. » Sejong rapporta qu'apparemment, à cause de cette réponse, le producteur avait une mauvaise opinion d'elle. Mais il lui affirma qu'il voulait à tout prix la voir dans Produce 101, justement à cause de cette réponse. Apparemment, elle était la seule trainee à avoir dit ne pas vouloir participer au Survival. Les fans s'amusent à dire être heureux de voir que son choix n'ait pas été respecté.
Bon allez, on passe aux actus feel good. Dans l'épisode du 5 septembre de The Show, les candidats à la première place étaient Heike, T.I.O.T et Vanner. Et à la grande surprise des filles, c'est Heike qui a finalement remporté la victoire avec un total de 6082 points. Un moment hyper important pour les membres étant donné que cette victoire marque la toute première dans une émission musicale depuis leur début l'année dernière. Félicitations à Heike. Félicitations également à Sana pour sa dernière collaboration en date. Le 7 septembre, Twice sur Twitter a révélé que Sana était officiellement devenue l'ambassadrice de la marque de luxe Prada. Dans la photo publiée avec le tweet, on peut voir Sana lors de l'événement Prada Mode Séoul. Bien que Sana ait collaboré avec Prada depuis 2019, c'est la première fois qu'elle est officiellement nommée en tant qu'ambassadrice. Une bonne nouvelle pour tous les ones qui affirment que la membre mérite la collaboration. Les armies également ont été contents avec la dernière nouvelle concernant Jungkook. Le Global Citizen Festival a annoncé que Jungkook a été ajouté à la programmation du festival musical de 2023, et ceci en tant que co-headliner, aux côtés d'Anita, Miss Lauryn Hill et Red Hot Chili Peppers. Le festival est tenu par l'Organisation internationale de défense des droits global Citizen, dont l'objectif est d'inciter les dirigeants du monde entier à s'attaquer aux problèmes de la crise climatique, de l'équité pour les femmes et les filles et de la pauvreté. Jungkook a quant à lui déclaré « Je suis ravi de participer au Global Citizen Festival en tant que tête d'affiche. Ce festival met en lumière des causes importantes et incite à l'action, et je suis heureux d'y participer. J'ai hâte de me produire sur la grande pelouse du Central Park. » Pour info, le 2023 Global Citizen Festival se tiendra le 23 septembre à Central Park à New York. La programmation comprend également Megan Thee Stallion, Conan Gray, Stray Kids, D-Nice et Sophia Carson. Il sera possible de suivre le festival en direct sur ABC et en streaming. L'autre nouvelle qui a mis du baume au cœur aux internautes est celle concernant S-Coups. Le leader de Seventeen a récemment surpris tous les fans en montrant son affection envers les autres membres de l'équipe. Le 4 septembre, il a écrit sur son Weverse « Seventeen me manque ». L'idol est en fait séparé du groupe actuellement puisqu'il s'est déchiré le ligament croisé antérieur. Et suite à son message, Oshi lui a répondu « Viens nous voir », ce à quoi S-Coups a répondu lui-même « J'arrive ». Et le 5 septembre, les fans ont aperçu S-Coups en fauteuil roulant à l'aéroport, se rendant au Japon pour voir les autres membres. Les fans ont été hyper admiratifs de voir les obstacles que l'idol surmonte pour aller soutenir ses membres. Les fans affirme qu'il mérite vraiment son rôle de leader. De l'autre côté, cette semaine, un incident impliquant l'IA a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les Midzi. Il y a quelques jours de cela, le groupe se dirigeait vers la Music Bank pour y performer. Cependant, un individu non identifié, dont on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un fan ou d'un journaliste, a poussé l'IA sur le côté. L'incident choquant a été filmé par plusieurs caméras, et la situation était d'autant plus préoccupante car depuis plusieurs jours, l'IA semble fatiguée, et a également eu un court hiatus en raison de problèmes de santé. Du coup, alors qu'elle est déjà en mauvaise forme, l'IA a encore eu affaire à un comportement violent de la part du public. Les images montrent également Ryujin qui vient immédiatement à la rescousse de l'IA. Ryujin semble assez contrarié par le comportement de la personne et on la voit froncer les sourcils. On la voit après escorter l'IA et la mettre en sécurité hors de la foule. Du coup, les Midzi se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur colère et leur inquiétude. La majorité des netizens ont été choqués par l'absence d'excuses de la part de la personne qui a poussé l'IA, surtout qu'elle a l'air de totalement ignorer son action. Des questions ont également été soulevées concernant le dispositif de sécurité mis en place pour les membres. Les fans se sont interrogés sur l'efficacité de la sécurité d'ITZY et l'un d'entre eux a aussi demandé pourquoi leur sécurité ne fait-elle rien. À l'heure actuelle, ni JYP ni les membres n'ont publié de déclaration officielle concernant l'incident. Les fans disent attendre de voir quelles mesures seront prises pour éviter que de tels événements se reproduisent à l'avenir. En parlant de mesures, il a été rapporté que Dio avait été puni suite à son récent comportement. Le mois dernier, EXO a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle pour la promotion de Cream Soda. La vidéo mettait en scène les membres dans les coulisses de l'émission Show Music Core de la MBC. À un moment donné de la vidéo, les internautes et les fans ont remarqué que Dio fumait une cigarette électronique dans la salle d'attente. Et il a récemment été annoncé qu'après cela, Dio a été condamné à une amende de 100 000 won, soit à peu près 75 €. Apparemment, cela fait suite à un dépôt de plainte par une personne. Et justement en ligne, un netizen a déclaré « J'ai signalé Dio Kyung-soo pour avoir fumé à l'intérieur en ce mois d'août à la MBC ». Dans son post, l'internaute partagea une déclaration du centre de santé publique de Mapogu. Le centre de santé a confirmé que Dio avait été condamné à une amende en vertu de la loi sur la promotion de la santé nationale, car il n'avait pas pu confirmer que la cigarette électronique ne contenait pas de nicotine. Le centre de santé publique de Mapogu a déclaré « Fumer à l'intérieur du bâtiment de la société de radiodiffusion est une infraction.
raison. Bien que lui et son équipe aient expliqué qu'ils utilisaient une cigarette électronique sans nicotine, ils n'ont pas été en mesure de fournir la preuve que le produit était sans nicotine, dans la description ou les instructions du produit. Une amende a donc été imposée. La personne concernée s'est engagée à respecter la loi à l'avenir en tant que personnalité publique. Les internautes se disent contents, même si beaucoup de fans soutiennent Dio. La majorité affirme qu'il n'est pas bien de fumer à l'intérieur. Beaucoup de personnes peuvent être exposées à la fumée et développer des maladies si les fumeurs ne font pas attention. D'autres affirment que la SM est également responsable et que ces derniers auraient dû vérifier les rushs avant de publier la vidéo, car maintenant l'image de l'idole est dégradée à cause de cela. Et finalement, certains affirment qu'il aurait mieux fallu régler cela en privé plutôt que de porter plainte contre le membre et d'exposer ainsi Dio. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 예쁜 애가 좋아 got it 짠 계속 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리